Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment gérer les baisses de foi? Entre parenthèses, je vais répondre à la question, mais entre parenthèses, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle 10 conseils pour les baisses de foi. Et c'est 10 modestes conseils que j'essaie de donner afin de les appliquer, Inch'Allah ta'ala, pour que notre foi se développe et la protéger également. Donc n'hésitez pas à la consulter si ce n'est pas déjà fait. Mais pour répondre à la question, donc comment gérer les baisses de foi en plus de ce qui a été dit dans la vidéo, il faut savoir que la baisse de foi généralement dans notre contexte à nous, elle vient surtout d'un confort qui nous ronge. Et je vais m'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Notre dîn, notre religion, elle a comme finalité d'inculquer à la personne la notion de l'effort et du sacrifice. C'est pour cela que dans toutes les adorations, vous retrouvez cette notion-là de l'effort qui s'oppose au confort. L'effort dans la shahada, avec l'effort intellectuel qu'on va faire si on commence évidemment de zéro pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'épreuve, à travers les signes qu'il a mis dans sa création, etc. etc. L'effort de la salat, une fois qu'on a adopté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se laver, le fait de consacrer une part de notre temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire l'inclinaison, la génuflexion, la prosternation, etc. Donc l'effort de la salat, l'effort du siyam, abandonner sa nourriture, sa boisson, etc. L'effort de la zakat, donner une part de son argent, sacrifier une part de son argent. L'effort du hajj, voyager, se fatiguer, porter ses affaires, etc. Et sacrifier de ses biens, sacrifier de son temps pour accomplir les rites. Donc vous voyez que l'islam nous sort de notre confort vers l'effort. Et lorsque l'âme, elle reste dans un cercle de confort, eh bien, elle commence à pourrir et à être touchée par le mal et la maladie. Et c'est ce qui fait que toute personne qui est touchée par l'oisiveté, toute personne qui est touchée par la paresse, développe un certain orgueil, une certaine infatuation, qui fait que forcément, elle n'est plus dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et que sa foi ne fait que décrépir et diminuer. Et donc, pour maintenir sa foi et pour la revivifier, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invitait ses compagnons à la revivifier avec des actes simples. Il disait alayhi salatu wa salam dans le hadith, Inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. La foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme le vêtement s'use, de la même manière que lorsqu'on porte un vêtement, le vêtement s'use. Donc, quand on reste dans un contexte de confort, etc., on use notre foi. Et quand je dis confort, c'est-à-dire le fait de consommer à l'excès les choses qui sont dans notre quotidien ou qui font plaisir à l'âme. De dormir excessivement, de manger excessivement, de parler excessivement, de rire excessivement. Donc toutes ces choses-là, d'acheter des objets excessivement, de dépenser son argent dans les futilités excessivement. Tout cela, ça va nuire à notre cœur et ça va faire que notre foi, elle va baisser. Et on va privilégier la matière sur notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre âme et le spirituel. Donc on va faire privilégier, on va faire passer la matière devant notre foi. Et donc lorsqu'on va réussir à sacrifier dans ces choses-là et à limiter dans ces choses-là, et à sortir de notre zone de confort, c'est là où, même si zone de confort, je parle, c'est juste une terminologie, ça n'a rien à voir avec développement personnel, etc. Mais quand on va réussir à sortir de ce confort-là, c'est là où on va retrouver cet effort qui est la finalité de notre religion. Et donc, les pistes concrètes qu'on pourrait donner pour gérer ces baisses de foi, c'est donc de faire ces sacrifices-là par rapport à ces choses qui confortent notre âme, à savoir de limiter notre sommeil. Essayez, vous allez voir, de limiter votre sommeil, de vous lever en plein cœur de la nuit. Faites l'effort. Là, le fajr surtout, il est très tôt. Essayez de vous coucher tôt et de vous lever tôt, un peu avant salatul fajr, pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que votre foi, déjà, juste avec cette étape-là, elle va augmenter. Si vous vous levez en plein cœur de la nuit, que vous faites vos ablutions, vous faites 2 unités de prière, ne serait-ce que 2 unités de prière, et que vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans le sujoud, vous allez sentir un sentiment dans votre cœur qui sera indescriptible. En plus, si vous lisez un peu de Coran, si vous vous retrouvez avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, si vous limitez de
des passions, entre guillemets. Pas manger tout ce qu'on aime, pas boire tout ce qu'on aime. Et ça, c'est difficile. On sait que pour neuf, c'est difficile quand on passe devant une chose qu'on a envie de manger, surtout quand on a les moyens. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est facilité, les livraisons à domicile, etc., en un clic, on peut... Ah, aujourd'hui, j'ai envie de manger japonais. Aujourd'hui, j'ai envie de manger indien. Aujourd'hui, j'ai envie de manger euh, algérien, marocain, tunisien. J'ai envie de manger de telle nourriture. Je vais en un clic trouver ça chez moi. On sait aujourd'hui que c'est très facile, mais limité. À réussir à se donner faim, à se donner faim, à s'affamer, à affamer son nafs. Et ça, c'est une bonne chose également. Le fait de limiter nos paroles, de ne pas parler trop, de ne pas faire de futilité excessivement. Et aujourd'hui, par extension, on a également la consommation de réseaux sociaux. Le fait d'être constamment sur les réseaux, de dire tout et n'importe quoi, etc. Même si de temps en temps, ça peut être bien pour extérioriser, pour s'amuser avec notre famille ou avec nos amis ou avec nos proches. Il n'y a pas de mal. Mais le fait de limiter cela. C'est pour cela que même dans Siyam, bien dans Siyam, ça nous enseigne justement. Siyam, ça nous inculque le fait de limiter notre boisson, de limiter notre nourriture, de limiter notre sommeil pendant le mois de Ramadan, vous le voyez bien, et de limiter également nos paroles. Dans Siyam, il est recommandé de limiter même les paroles. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a inculqué cette adoration-là pour qu'on en tire des sagesses. Et donc limiter toutes ces choses-là dans un premier temps. Et dans un second temps, s'entraîner à l'effort. Quand je dis s'entraîner à l'effort, ça veut dire même ne serait-ce que briser un cercle vicieux dans lequel on s'installe. C'est-à-dire que lorsque on est chez soi, assis comme là, on est assis sur un canapé, avec la télévision, avec la boîte de pizza sur notre torse et on a juste à manger la part comme ça allongée. Bah forcément, nafs, même si c'est un jour dans la semaine, etc.,